Hello tout le monde, bonjour à tous et à toutes, très bonne, chaleureuse et heureuse année 2024 à tout le monde, à tous les élus, oui parce que moi je me considère comme des élus, d'avoir pu voir cette nouvelle année. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu la vie, il y a plusieurs personnes qui sont malades dans les hôpitaux, ils ne peuvent pas se mouvoir et tout, donc franchement, si tu es en santé, tu as vu 2024, tu es un élu, donc applaudissons pour nous les élus. Alors, merci infiniment avec les abonnés qui sont restés là malgré mon absence parce que les derniers mois de l'année 2023, je n'ai pas été présente sur la chaîne indépendamment de ma volonté. Franchement, c'était malgré moi. Parce que vers la fin de l'année 2023, j'ai rencontré quelques difficultés au niveau financier, parce que j'avais pas assez d'argent. Il faut savoir que j'ai pas encore de situation stable, je ne me paye pas encore. Et mon make-up, ça décolle à peine. Du coup, c'est pas encore trop ça. Et je n'ai pas un travail stable. Du coup, et vous savez que je vous avais dit ici, pour ceux qui regardent mes weekly vlogs, pour publier une vidéo YouTube, il me faut minimum 1 giga. 1 giga, c'est quand la vidéo est courte. Mais avec une longue vidéo, je peux te retrouver à dépenser un 4 gigas rien que pour une vidéo. Et des gigas, c'est de l'argent. Du coup, je pouvais pas. Donc, ça, c'est la première raison. Aussi, il y a mon téléphone qui déconne beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment un projet urgent que je dois réaliser, que je n'ai pas pu réaliser en 2023. Quand on doit réaliser cette année, gars, il vous faut un bon contenu. Et là aussi, je suis encore en famille, je suis pas encore chez moi, du coup. C'est pour ça que normalement, j'avais prévu de faire une vidéo quand même avant la fin de l'année, déjà le 30-31, mais j'ai pas pu. C'est que quand je suis en famille, il y a le travail et tout, donc je pouvais vraiment pas publier de vidéo là. Donc c'est aujourd'hui que j'ai eu un peu de temps libre, étant donné que tout le monde a repris le travail, l'école, donc je suis seule à la maison. Et c'est là où j'ai pu faire cette vidéo, je suis acrylique. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui sont là, pour ceux qui ont l'habitude d'être là, je suis acrylique. Et il fait super chaud, je suis en famille chez ma maman. Il fait super chaud ici. Je me maquillais littéralement en transpirant. Donc voilà, c'est ça, mais je suis de retour. Je suis de retour pour cette nouvelle année 2024 avec de nouvelles vidéos très intéressantes. On va maintenir le programme à 3 vidéos par semaine. Une vidéo lundi, le weekly vlog, le mercredi, une vidéo talk show où je vais vous parler comme ça, je vais vous donner des conseils, vous parler de quelque chose d'important, d'un sujet important, et une vidéo le vendredi, le Darling Food. Donc on va maintenir le programme et on va vraiment faire l'effort de le respecter en espérant que certaines situations vont s'arranger afin qu'il n'y ait plus des situations désagréables où je disparais. Donc en ce moment, ça ne me fait pas plaisir de vous laisser parce que j'adore vous créer du contenu, j'adore vous donner mes petits tips, mes petits conseils par rapport à ma petite expérience de vie que j'ai déjà. Donc voilà, c'est ça. Pour cette vidéo, il faut savoir aussi que j'ai eu une pensée parce que j'étais beaucoup dans la réflexion en fin d'année. Là, je réfléchissais je voulais changer, pas changer, je voulais ajouter un nouvel aspect à ma chaîne, c'est-à-dire parler un peu de Congo Star, tu vois, parce que je me suis rendu compte que c'est un sujet qui intéresse les gens. Il faut savoir que je n'ai pas réalisé un de mes objectifs. Je n'ai même pas réalisé la moitié de mes objectifs, hein, mais le plus important, c'est de continuer à être motivée. Franchement, moi, je n'ai pas perdu ma motivation. J'ai remis ces objectifs pour cette année et je sais que je vais les réaliser. J'ai réalisé certains objectifs, mais pas tous. Mais je ne suis pas démoralisée, c'est pour vous dire que ayez des objectifs. C'est pas mal d'avoir des objectifs, mais ne soyez pas démoralisés quand vous ne les réalisez pas. Vous savez que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes pour les croyants. Donc voilà. J'étais en train de dire qu'à un moment aussi, j'ai pensé à changer la thématique de ma chaîne, c'est-à-dire je voulais parler désormais du buzz, des stars et tout, pour pouvoir faire grandir ma chaîne rapidement. Je ne vais pas mentir, parce que je vois que ce sont les sujets qui intéressent le plus les gens. Et beaucoup de gens m'ont conseillé de le faire, ma famille YouTube, de youtubeurs camerounais. Ils m'ont conseillé de le faire, mais après une mûre réflexion, je me suis dit non, je ne vais pas changer ma thématique. Je vais rester dans ce que je fais, c'est-à-dire développement personnel, beauté, santé, spiritualité. Voilà les sujets et cuisine, lifestyle et tout. Donc voilà les sujets que je développe sur ma chaîne. Et voilà, c'est dans ça que je me sens à l'aise. Le reste là, vraiment, je me sens pas à l'aise de faire ça. J'ai essayé avec la vidéo de... Je crois que vous avez vu la vidéo sur... c'était quoi encore là? Oui, Halloween, où je montrais les tenues de stars d'Halloween. Tu vois, les tenues d'Halloween des stars. Mais même ça aussi, ça n'a pas eu un franc succès. Mais je pense que si je continuais dans cette lancée, j'allais avoir des vues. Mais finalement, je me suis dit non. Mon objectif, déjà, mon objectif étant, c'est impacter les gens, apporter quelque chose de joie. Et moi, je pense que le Congo, ça, les buzz, parler des stars et tout, ne va rien à vous apporter. Et je ne serais pas à l'aise. Déjà,
le faire, déjà je suis quelqu'un qui fait pas le Congo ça dans la vie de tous les jours, donc le faire ici, franchement, je serais pas à l'aise. Donc je préfère faire quelque chose avec lequel je suis à l'aise et je sais que non. Quand je poste ma vidéo, je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai apporté et je sais que j'aide les gens avec mes vidéos parce que j'ai souvent eu des retours. Il y a peut-être un produit que j'ai conseillé, un conseil que j'ai donné que des gens ont appliqué et ça les a aidés dans leur vie. Moi, je préfère continuer à maintenir cette thématique, même si on ne décolle pas. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, ça va aller. Ça va aller. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques leçons que moi j'ai apprises en 2023. C'est vrai que 2023 a été un peu comme une année de continuité par rapport à 2022 parce qu'il faut dire, bon, 2022-2021 parce que moi c'est vraiment en 2021 que je me suis vraiment redécouverte, que je suis entrée dans mon plein potentiel, on va dire ça comme ça, que j'ai appris vraiment à me connaître, à m'aimer, à savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je veux, ce que je ne veux pas dans ma vie. Tu vois. Donc 2023, c'était comme une continuité. Donc, mais quand même, il y a des leçons apprises parce qu'on apprend toujours. Jamais, jamais je n'aurai la science infuse. Du coup, je vais vous partager avec vous quelques leçons que moi j'ai apprises en 2023 et que je pense que ça pourra vous aider. Première chose, bon, avant de commencer, je crois que je vous ai tout dit. Pourquoi est-ce que je n'étais pas là pendant les 2 derniers mois? Donc, j'ai une abonnée qui m'a écrit, qui a fait un commentaire parce que je n'étais pas là et franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Je suis là maintenant, ma belle. J'espère que on va bien s'amuser ensemble, donc ravie, je suis vraiment ravie de voir que j'ai manqué à certaines personnes ici. Donc voilà, franchement, je viens avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'idées de vidéos aussi. Et voilà, on va vraiment faire l'effort de maintenir le programme. Comme on s'est fixé en 2023, c'est le même programme qui continue, comme je l'ai dit. On ne va rien changer, mais peut-être améliorer certains trucs à certains moments. Pour un début, hein, on va maintenir ce programme, comme je vous l'ai dit. Donc, voilà, ce que moi j'ai appris en 2023, c'est ça. Première chose, ne vous jetez pas à fond dans l'amour. Les relations amoureuses, pour moi, c'est quelque chose de tellement... comment je vais dire ça? Imprévisible, oui. Parce que l'être humain est imprévisible. Et puis l'amour n'est pas éternel. L'amour finit un jour l'autre. En amour, vous serez toujours déçu. Peu importe ce que vous allez faire, peu importe si vous êtes une très belle personne, peu importe si vous êtes mauvaise, vous allez toujours être déçu. Et vraiment, je pense que c'est un aspect de la vie dans lequel on ne doit pas se plonger. Avec tous les organes, comme on dit chez nous, il faut toujours avoir, comment dire, envisager une vie de côté en dehors de sa vie amoureuse. Même si tu es dans une relation amoureuse, tu es marié même, je pense que en tant qu'être humain normal, tu dois avoir des projets, être accompli. Pas surtout aux femmes parce que de nos jours, on constate que lorsque les femmes se lancent dans l'amour, dans le mariage, pour elles, elles n'ont plus de vie. Tu vois, pour elles, quand elles sont mariées, puis c'est fini. Alors que pas du tout. Moi, je pense que chaque être humain devrait s'accomplir en tant qu'être humain à part entière. En dehors du fait d'être madame telle, je dois pouvoir être une personne qui apporte quelque chose dans ce monde, qui impacte le monde, qui a un travail, qui a des hobbies, qui a des passions, qui a des activités qu'elle fait. En fait, pour moi, c'est ça. Donc, pour moi, ne pas se jeter corps et âme dans l'amour. Toujours faire une photocopie de son cœur et la garder de côté. Donc, pour moi, c'est ça. Et je pense que quand on vit comme ça, et aussi ne pas se dire que l'autre nous appartient, sinon on sera trop déçu. Ne pas se dire que, ne pas trop élever l'autre parce que plus tu élèves quelqu'un, plus la déception sera grande. Du coup, pensez que ce sont des êtres humains comme tout le monde qui peuvent vous trahir, qui peuvent faire des erreurs. Et franchement, aucune attente, aucune déception. Moi, c'est toujours ce que je dis. Donc, aimez, mais avec des réserves. Aimez, mais ne mettez pas toute la tête dans l'amour. Hein. Vous avez une vie à construire, vous avez de l'argent à gagner, surtout au cap. Vous avez de l'argent à gagner. Donc, pour moi, c'est ça. Ensuite, lâchez prise sur vos attentes et ne stressez plus sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Lâchez prise sur vos attentes. La loi, je vous avais parlé ici de la loi de l'attraction. C'est une loi qui permet d'attirer tout ce à quoi on pense. C'est vrai. Mais quand tu désires quelque chose, ne t'accroche pas dessus. C'est-à-dire ne désespère pas tant que tu n'as pas encore eu cette chose. Ou alors ne t'accroche pas en disant il me faut cette chose, il me faut... Dans le coin de ta tête, dis-toi que non, j'ai tel objectif à atteindre, tel objectif. Mais ne reste pas accroché dessus. Lâche prise. Kiffe la vie. Profite de la vie. Tu sais que ton objectif de vie, c'est peut-être de construire la maison. Mais
Si tu sais que tu mets les actions en place qu'il faut, tu fais ce qu'il faut en fait, tu travailles, tu économises de l'argent, et puis ça n'arrive pas, ne te stresse pas, regarde, tu ne peux pas contrôler. Si tu as déjà fait ce qu'il faut, c'est-à-dire tu as eu de l'argent de côté, tu as essayé, ou alors tu as essayé d'acheter une voiture, tu n'as pas pu, lâche prise. Lâche prise, vraiment, lâche prise. Tant que, moi je dis toujours, tant qu'on a la vie et tant qu'on a la santé, on a tout. On doit profiter de la vie. Donc, c'est parce que, par exemple, moi, j'ai pas pu réaliser la moitié de mes objectifs de 2023 que je vais démoraliser. Non, ce n'est que partie remise. Moi, c'est toujours ce que je me dis. Et puis, je me dis, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Dieu fait chaque chose à son temps. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Voilà les choses qui me permettent vraiment de ne pas démoraliser dans la vie. Moi, je considère que rien n'arrive par hasard dans la vie. Donc, c'est ça. Je me fixe des objectifs, je pose des actions qui peuvent me permettre de les réaliser. Mais si ça ne se réalise pas, period, ce n'était pas pour moi. Je postule pour un emploi, on ne prend pas, ce n'était pas pour moi. Moi, c'est comme ça que je prends la vie. Donc, arrêtez de stresser pour les choses que vous ne pouvez pas contrôler. De même, dans la même lancée, si vous avez un partenaire et que par exemple vous êtes quelqu'un de jaloux, vous voulez contrôler votre partenaire et tout, ça ne sert à rien. Pendant, ça ne sert à rien. Si quelqu'un va vous tromper, il va vous tromper et vous n'allez même pas savoir. Donc, arrêtez de vouloir contrôler les gens. Dites-vous que autrui ne vous appartient pas, comme je le disais tantôt. Arrêtez de stresser pour les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Parce que si quelqu'un va vous faire du sale, il va le faire que vous le contrôliez ou pas. Pareil pour les enfants qui sont tout le temps contrôlés par les parents. Je dis pas non au fait de contrôler les enfants, mais moi je pense que l'idéal c'est de communiquer. À un certain âge, il faut communiquer. Maintenant, si la personne décide de se faire, malgré le fait que vous lui avez donné des conseils et tout, tant pis. Mais le fait de comprimer la personne, franchement, ça ne va pas aider la personne parce que ça va aider sur un temps. Mais quand la personne sera libre et qu'elle va découvrir la vie, il y a beaucoup plus de chances que la personne fasse des choses bizarres parce que c'est un peu comme un chien que tu libères d'une cage, tu vois. Or, si tu laisses la possibilité à la personne d'explorer elle-même le monde et tout, juste à la conscience, moi je pense que les dégâts seront moins graves. Voilà. Troisième chose que j'ai apprise en 2023, aimez-vous et prenez soin de vous. Personne ne le fera à votre place. Je crois que le message est clair. Aimez-vous, prenez soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Personne ne va vous aimer comme vous-même vous pouvez vous aimer. Le corps que Dieu vous a donné là, il ne vous a pas donné ça pour rien. Prenez-en soin. Parce que tel que tu te présentes aux gens, c'est comme ça qu'on te prend. Si tu te présentes aux gens débraillés, je vous dis ça ici tout le temps, on va te voir comme un fou, une folle. Et si tu te présentes propre sur toi, que tu prends soin de toi, tu es apprécié et tout. Prendre soin de soi, être apprécié, sans forcément faire le make-up, porter des trucs chers et puis il suffit de bien se laver et de s'habiller simplement, period, d'être propre en fait. Voilà. Donc, aimez-vous, prenez soin de vous, personne ne va le faire à votre place. Chérissez cette carapace que le Seigneur vous a bien voulu vous donner, enfin, prenez-en soin. Ensuite, plus tu t'en fous, plus tu es heureux, comme je disais tantôt. Arrêtez de stresser. Alors, la vie est tellement courte. Moi, je pense qu'on devrait vraiment en profiter de chaque personne. Arrêtez de stresser pour les choses qui n'en valent pas la peine. Si quelqu'un te fait quelque chose, tu t'en fous en fait. Tu t'en fous. En foutez-vous de... Prenez la vie comme un jeu, comme une expérience, comme une aventure. En foutez-vous de tout. Donc, pas de tout. Mais en foutez-vous de la plupart des choses et vous serez heureux. 5. Ne prenez plus les choses personnellement. Ne prenez plus les choses personnellement. Pourquoi? Parce que le mal que les gens vous font sont juste le reflet de leur insécurité. Et oui, parce que quelqu'un qui est bien dans sa peau, bien dans sa tête, ne perd pas du temps à faire du mal aux autres. Si quelqu'un vous fait du mal, c'est juste parce que, par exemple, vous avez quelque chose qu'elle a envie. Ça peut être par jalousie, ça peut être le fait de ses propres insécurités. Ça peut être qu'il a envie de déverser une colère sur vous. Donc, vous comprenez bien que le problème ne vient pas de vous. Donc, arrêtez de vous faire du mal, ou de pleurer, ou de prendre les choses personnellement. Peut-être lorsqu'on vous injurie, lorsqu'on vous trahit, lorsqu'on vous fait du mal en gros. Arrêtez de vous culpabiliser parce que ce n'est pas de votre faute. Si vous savez que vous êtes bien avec quelqu'un, vous n'avez pas fait du mal à une personne et cette personne vous fait du mal, c'est la personne le problème, ce n'est pas vous. C'est la personne qui doit se faire traiter, ce n'est pas vous. Period. Voilà. 6. L'un des secrets du bonheur et de la paix, c'est de considérer que tout arrive pour une bonne raison. Comme moi, j'ai dit, toujours, moi je crois au destin. Moi je pense que tout a été écrit, tout est prédisposé. Donc, que ce soit nos pensées, nos actions, tout. Même lorsque ton stylo, tu marches comme ça, ton stylo tombe, c'était écrit que ça devait tomber. Lorsque tu restes comme ça,
l'oiseau vient sur ta fenêtre. C'était écrit que l'oiseau va venir sur ta fenêtre parce que si vous constatez bien, tout est lié dans la vie. Donc, rien n'arrive par hasard. Donc, si tu as un échec, considère que ça devait arriver. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rester là dormir. Après, quand tu as un échec, tu vas dire que c'est le destin. Non. Fais ce que tu as à faire. Si tu dois réussir un examen, étudie pour réussir un examen, donne tout. Mais si tu donnes tout, ça ne donne pas. Ça devait arriver. Tu es dans une relation, tu donnes tout. Ça ne donne pas, tu donnes tout, on te trahit. Ça devait arriver, tu devais grandir à travers cette relation ou alors ça devait t'apprendre quelque chose. Vous voyez la vie comme ça, franchement, et vous allez voir que vous n'allez plus stresser. Moi, c'est mon secret. Ensuite, tu enseignes aux autres comment te traiter à travers ce que tu tolères. Ça veut dire quoi? Si tu tolères les manques de respect, les gens autour de toi, la personne à qui tu tolères, ça va se dire, ok, donc elle accepte qu'on lui manque de respect. Ouais, pardon, le manque de respect, ça veut dire qu'on peut lui manquer de respect, period. Donc, tu apprends aux autres comment te traiter en fonction de ce que tu tolères. Moi, par exemple, je ne tolère pas le manque de respect, même si tu es le pape, même si tu es qui. Je pense que le respect est mutuel. Si quelqu'un veut être respecté, il n'a qu'à respecter les autres. Moi, je ne regarde pas l'âge ou quoi que ce soit, ton statut. Je respecte tout le monde qui me respecte, simplement. Si tu ne me respectes pas, je ne vais pas te respecter. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Du coup, ça montre genre, même si les gens vont me détester, ils vont quand même me respecter. Et moi, c'est ce que je veux. Moi, je veux même pas être aimée. Si on, la seule chose que moi j'attends des gens de ce monde, c'est le respect. Moi, j'ai horreur du manque de respect. Franchement, je déteste. Trahis-moi, on est dans une relation amoureuse, trompe-moi, trahis-moi, on est dans une amitié, trahis-moi, oui. Mais ne me manque pas de respect, frère. Fais ça derrière mon dos, mais ne me manque pas de respect. Fais souffrir, c'est que vous ne connaissez pas mon côté chou parce que vous me voyez toujours douce ici sur YouTube, mais quand je me fâche, bref, je n'aime pas, ne tolérer pas certaines choses. Et puis, ne pas tolérer ne veut pas dire forcément entrer en guerre avec les gens. Si quelqu'un te manque de respect, tu évinces simplement la personne de ta vie. Tu n'es pas obligé d'entrer dans une bataille, mais il y a des gens qu'on doit remettre, il y a des gens qu'on doit insulter parfois, qu'on doit remettre à leur place parfois, mais parfois aussi, bref, c'est à vous de voir, c'est à vous de savoir juger quand c'est nécessaire de parler, de remettre les points sur les i, et quand c'est nécessaire de ne rien dire et juste poubelle, de mettre la personne à la poubelle. Bon, c'est ça. Ensuite, huitième chose, la seule vraie religion est d'avoir un bon cœur et de faire du bien autour de soi. Franchement, j'ai grandi dans une religion catholique, ok. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vu, avec tout ce qui se passe, franchement, moi, je suis arrivée à la conclusion où, franchement, tout ça ne sert à rien. Moi, je vois tout ça, désolée de le dire, je sais pas. Mais pour moi, c'est comme un théâtre. Parce que si tu fais tout ça, tu jeûnes, tu vas prier dans les sanctuaires, tu fais les lavages et tout, mais ton cœur est noir, frère. Dieu ne va pas te bénir. Dieu regarde les cœurs. Seuls les cœurs montrent la sincérité de la personne. Donc, tu peux faire tout ce que tu fais là, tout le tralala qu'il y a autour là. Tu jeûnes, tu pries, tu pars à l'église tous les jours. Mais si ton cœur n'est pas propre, n'est pas pur, tu n'es pas une bonne personne, rien dans ta vie ne va donner. Je suis désolée. Et même si ça donne, il y aura toujours des difficultés. Donc, soyez des bonnes personnes, ayez des cœurs purs, évitez de faire du mal aux autres. C'est tout ce que le Seigneur nous demande pour moi. Donc, voilà, c'est ça. 9. Ne rien forcer, laisser aller ce qui veut s'en aller. Ne rien forcer dans la vie. Franchement, pour moi, ça ne sert à rien. Je sens des gens, par exemple, quand tu as une discussion ou un problème avec quelqu'un, peut-être tu peux être comme ça. Hein. Tu as une amie, tu sais que tu ne lui as rien fait et elle prend des distances sans t'informer et tout. Pour moi, tu dois laisser la personne s'en aller. D'autres personnes vont dire tu dois aller voir la personne pour savoir ce qui ne va pas et tout. Mais moi, je dis, d'un moment où on est adulte, nous savons ce que nous faisons. Si quelqu'un décide de prendre des distances avec toi, c'est forcément parce que il a une raison en fait. Pourquoi est-ce que ce sera à moi de venir demander pourquoi? Si c'est toi qui prends les distances, c'est à toi de venir me dire si j'ai fait un truc. Maintenant, quelqu'un peut faire un truc qui t'offense sans que tu ne le saches, là c'est différent. Mais de là à prendre des distances pour une longue période, parce que parfois aussi quelqu'un peut être dans son bas de mode et peut-être a besoin d'être chez lui, ça aussi ça se comprend. Mais tu vois quelqu'un du jour au lendemain t'exclut de sa vie comme ça là, sans explication. Pourquoi toi tu vas chercher à avoir des explications? Non. Laissez les gens qui veulent partir s'en aller. Quelqu'un ne vous donne pas de la considération, du respect, laissez-les s'en aller, simplement. Et travaillez votre détachement, ça va beaucoup vous aider dans la vie. Ça va faire que vous ne soyez pas des dépendants affectifs, que ce soit en amour, en amitié, en famille. Moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé. Moi, je me détache de tout le monde, même si tu es qui dans ma vie. Si tu portes atteinte à ma santé mentale, à ma paix, à ma considération, poubelle.
Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Franchement, ça apporte une paix du cœur qu'on ne peut même pas imaginer. Et ça fait on te respecte parce que quand tu n'es pas quelqu'un attaché, toi tu es toujours en train de forcer la relation là, on va te respecter. Par contre, c'est toujours toi qui force, on va te manquer de respect, il y aura le mépris, je suis désolée. On va se dire que tu ne peux pas vivre sans les gens et on va te manquer de respect. Comme on dit, la famille, trop de familiarité engendre le mépris, trop bon, trop con. Franchement, ces problèmes-là ont du sens. Dixième chose que j'ai appris en 2023, que je sais évidemment bien depuis, c'est chérissez la vie et chaque instant de votre vie, car nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Comme d'habitude, j'ai beaucoup bavardé, mais voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, commenter, partager. Et je ne l'ai pas dit en début de vidéo, pour les nouveaux abonnés, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raïssa, je suis youtubeuse camerounaise basée à Yaoundé au Cameroun. Je suis également mannequin, modèle photo et maquilleuse professionnelle. Donc, si vous avez besoin de mes services professionnels, n'hésitez pas à me contacter. Tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Donc voilà, très bonne et heureuse année 2024 encore à vous. N'hésitez pas à définir les objectifs que vous voulez atteindre et vous donner les moyens de les réaliser. N'oubliez pas d'être heureux malgré tout. N'oubliez pas que rien n'arrive par hasard. Donc arrêtez de stresser sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ok, soyez heureux et prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.